Bonsoir, Ange. Bonsoir Thérèse. Qu'est-ce que la parabole du fils prodigue a à nous dire au sujet de la prédestination? Merci Thérèse pour la question posée. La parabole du fils prodigue, que certains commentateurs appellent encore la parabole du père qui aimait ses enfants revoltés, a beaucoup à nous enseigner au sujet de la prédestination. La parabole du fils prodigue nous parle en fait, Thérèse, de la justice sans les œuvres. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. La justice sans les œuvres, dont nous parle effectivement Romains 4,6. Donc la justice sans les œuvres, vous l'imaginez, procède, je l'ai souvent dit, de la prédestination. Donc parce qu'elle nous parle effectivement de la justice sans les œuvres, la justice sans les œuvres qui, elle, procède de la prédestination, elle a donc, cette parabole, beaucoup de choses à nous dire au sujet de la prédestination. Elle nous parle en fait de la prédestination. La parabole du fils prodigue qui est relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ en Luc, là j'ai pas tout à fait les références en tête, mais nous parle du retour du fils prodigue à la maison paternelle après que celui-ci ait effectivement décidé de partir de la maison paternelle, attiré effectivement par la jouissance éphémère du péché. Il avait demandé à son père de leur partager effectivement son bien. Il était parti dans un pays lointain, un pays étranger, et il avait dissipé le bien de son père en vivant dans la débauche. Et rentré donc en lui-même sous l'effet effectivement de la grâce de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, revenu à son bon sens, s'étant retrouvé dans le dénuement le plus extrême, il décide donc effectivement de rentrer à la maison et il est accueilli effectivement avec faste par son père, effectivement, qui lui réserve bon accueil. Vous voyez que là, effectivement, il se présente à son père en reconnaissant effectivement qu'il avait péché contre le ciel et contre son père. Il dit qu'il n'est plus digne d'être appelé le fils de son père. Et ça nous parle effectivement de notre situation à nous, élus de Dieu. Nous aussi, en fait, en raison de notre vie d'impiété et d'iniquité marquée par le péché, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu, non en raison d'une excellence particulière en nous, mais selon la miséricorde, la pitié, la bonté de Dieu à notre égard. Donc, il s'agit donc fondamentalement, effectivement, de la justice sans les œuvres et donc, effectivement, de la prédestination. Cela se voit avec netteté lorsqu'on met ça en contraste, effectivement, avec l'histoire, en fait, du fils aîné dans la même parabole. Lui qui était resté dans la maison du père, mais qui finalement était un hypocrite. C'était un pharisien des temps modernes, dirions-nous. Il mettait sa confiance en la chair et bien qu'il fût resté géographiquement près du Père, en fait, il en était éloigné. Et il est condamné par ses propres paroles, parce qu'effectivement, du retour du champ, lorsqu'il vient à la maison, son père qui avait organisé effectivement un grand festin, il avait fait tuer le veau gras pour son fils qu'il avait retrouvé, qui était mort mais qui était revenu à la vie. Il s'est opposé en fait au choix de son père. Il n'a pas voulu entrer dans la maison pour se réjouir effectivement avec son père du retour du fils prodigue. Au final, c'est le fils prodigue qui est honoré et le fils aîné est dans la colère
et qui est réprouvé, dirons-nous comme cela. Donc, il symbolise ce fils aîné, la loi, tandis que le fils prodigue symbolise l'élection de la grâce, il symbolise la justice sans les œuvres, il symbolise la prédestination des élus de Dieu au salut. Et comme l'a rappelé fort pertinemment l'apôtre Jean dans son évangile en Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il n'associe pas la vérité à la loi, mais il associe plutôt à la grâce qui procède en fait de la prédestination. Donc, il associe la vérité à la grâce. Donc, la voix du fils aîné, en fait, a été réprouvée. En fait, c'est la loi. Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. En revanche, la vérité, elle est avec l'élection de la grâce, elle est dans la prédestination. Voilà, Thérèse, que nous pourrions dire comme enseignement de la parabole du fils prodigue en rapport effectivement avec la prédestination. Merci, Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.